Bonsoir à tous, bienvenue. Le président Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui, lundi 29 novembre, les lettres de créance des ambassadeurs désignés de la Mauritanie, de l'Italie, de l'Espagne, de la Sierra Leone et de l'Indonésie. Ces 5 diplomates ont relevé la qualité des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. La 3e édition de l'Africa Investment Forum, événement phare du groupe de la Banque africaine de développement, devait se tenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 1er au 3 décembre prochain. Malheureusement, ce rendez-vous des investisseurs n'aura pas lieu, essentiellement pour des raisons sanitaires liées à la crise de Covid-19. L'annonce a été faite aujourd'hui par le président de la Banque africaine de développement et la ministre ivoirienne du Plan et du développement. Dans le domaine des médias, les pays membres de la CEDEAO et autres pays invités sont réunis à Abidjan dans le cadre du colloque sur l'aide publique aux médias. Le Fonds de soutien au développement de la presse et les autres organes de gestion en charge de cet appui renforcent leurs capacités. Didier Nguessan. Presse écrite ou numérique, radio ou télédiffusion, les médias, à travers leur mission d'informer, éduquer et divertir, participent à consolider la démocratie. Qu'ils soient publics ou privés, leur financement dans l'espace CEDEAO dépend en partie de l'aide publique. Cet appui est au centre de ce colloque pour le développement des médias. Nous attendons déjà de pouvoir avoir un partage d'expérience, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons nous partager et que nous puissions mettre en synergie pour apporter des solutions plus efficaces aux différents besoins, aux différentes préoccupations que les médias vont exprimer. Mise en place du Fonds de soutien et du développement de la presse, FSDP, le financement public des médias est une réalité en Côte d'Ivoire et c'est le ministre de tutelle, Amadou Koulibaly, qui en parle le mieux. L'aide apportée au secteur de la presse privée en 10 ans est évaluée à plus de 10 milliards de francs CFA. Le volume de l'aide publique aux médias ne pourra qu'aller croissant. Et nous avons réussi d'ailleurs à créer une parafiscalité dans la dernière loi de finances qui devrait pouvoir venir augmenter l'assiette de cette aide publique. Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse, a animé la conférence inaugurale dressant le tableau des pro- et anti-financement public des médias et concluant par la promotion d'un journalisme d'intérêt public. Le bâtiment et les travaux publics sont des filières porteuses dans le domaine de l'enseignement technique. Le ministre Kofi Nguessan ambitionne donc de renforcer la qualité de la formation avec la construction d'un centre de métier pour la formation et l'apprentissage. Il s'agit pour lui d'apporter un appui supplémentaire à ces jeunes pour leur permettre de se prendre en charge à travers leur formation. Il est pour cela en France où il a rencontré des partenaires pour échanger sur la question. On s'intéresse au sommet Chine-Afrique à Dakar. Le commerce et la sécurité sont en première ligne. En ouverture du forum, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères a demandé le soutien de la Chine dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Et sur le plan économique, la Chine a beaucoup investi en Afrique durant la dernière décennie, notamment dans les infrastructures et dans l'exploitation de ses matières premières. Avec des échanges portant sur 2000 milliards de dollars par an, la Chine est incontestablement le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais également son premier créancier. Au Tchad, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement a annoncé aujourd'hui une amnistie générale pour les rebelles emprisonnés ou en exil. Ils sont au nombre de 39, tous initialement condamnés pour atteinte à l'intégrité de l'État. Cette amnistie concerne également plus de 250 Tchadiens condamnés par la Cour criminelle de N'Djamena pour actes de terrorisme et enrôlement de mineurs dans les groupes armés. Les autorités répondent ainsi favorablement à une des revendications des groupes politico-militaires pour leur participation à un dialogue national dont la date n'a pas encore été fixée. Et puis la lutte contre la Covid-19 pour terminer, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit très préoccupé par l'isolement de l'Afrique australe
visés par des mesures de restriction de voyage en réaction au nouveau variant Omicron. Pour lui, l'Afrique ne saurait être tenue responsable du manque de vaccins ou encore d'avoir identifié et partagé des informations scientifiques et sanitaires, à savoir la découverte d'un nouveau variant du coronavirus. Voilà, merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions. Et le journal, ce sera à 20h. À tout à l'heure.